Rebonjour, me voici avec la suite du défi de coiffure. Il s'agit de la deuxième partie. Alors, petite précision, vous avez dû le constater, ma couleur de cheveux est plus foncée, tout simplement parce que je suis passée à la couleur de L'Oréal de la gamme Casting Crème Colosse, donc le numéro 723, et c'est du blond miel doré. Après, je précise que j'ai pu avoir ce résultat clair car ma base était blonde claire. Bref, bon, j'ai changé même si j'aimais beaucoup le blond clair, mais le problème c'est que ça demande beaucoup trop d'entretien. Il faut savoir que presque toutes les 2 à 3 semaines, il fallait que je refasse une décoloration sur mes racines, puis décoloration. Et le problème c'est que faire des décolorations, ça bousille votre cuir chevelu. Donc moi ça me piquait, ça commençait à me gratter. Et aussi, ça abîme vos cheveux. Malgré tout, je n'avais pas vraiment le choix. Vu que mes racines étaient bien noires, c'était trop flagrant, voire très vilain. Donc j'ai voulu un blond plus foncé, comme ça au moins mes racines elles étaient moins flagrantes et puis j'étais tranquille pour quelque temps. Alors, pour revenir au tutoriel de coiffure, encore une fois je pars sur des couettes, mais ici des petites, et ce à différents emplacements. J'aime beaucoup ce genre de coiffure parce qu'elles font ressortir le côté enfant de ma personnalité. Et j'assume parfaitement le fait d'être une éternelle femme-enfant. Oui, bon, après, quand je dis enfant, c'est pas au sens bébé, je suis pas comme ça non plus, quoi. Mais bon, il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour être sérieux. D'ailleurs, je vais me mettre en mode sérieuse. Et donc, pour la troisième coiffure, il faut faire attention avec ce genre-là. Parce qu'en tirant les cheveux comme ceci, on a vite fait d'avoir une impression de crâne aplati. C'est pourquoi je vous recommande de faire une couette le plus haut possible, pour qu'on puisse observer un retombé des mèches à l'arrière, et donc éviter cet effet dessus de crâne aplati. Sinon, pendant que vous matez la quatrième coiffure, je vais répondre à une question qui, je suis sûre, va m'être posée, vu qu'elle a été posée sur chacun de mes tutoriels de coiffure. Alors, cela concerne les filles aux cheveux courts et ou celles qui ont les cheveux frisés. Grosso modo, cette question, c'est peut-on faire ces coiffures sur nos cheveux et est-ce que ça nous ira? Malheureusement, je ne peux pas répondre à ce type de question. Tout simplement, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, vu que je n'ai pas la même longueur et la même nature de cheveux que vous. Et surtout, le hic, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de tester ces coiffures sur des amis ayant les cheveux courts. Donc le seul moyen d'obtenir une réponse à ces questions, c'est que vous testez ces coiffures sur vous-même pour vous permettre d'obtenir un jugement. Idem pour les cheveux frisés. Donc vous essayez, et si vraiment ça ne vous convient pas, ce que vous pouvez faire, c'est passer un coup de brushing et un lissage pour pouvoir effectuer ces coiffures plus facilement et plus rapidement. Sinon, pour la cinquième coiffure, je suis partie sur le délire du style punk rock version ultra rapide, comme vous pouvez le voir. Et donc, j'ai soulevé mes cheveux. Alors, j'insiste sur le mot soulever et non tirer comme pour faire une couette, tout simplement pour garder cet effet ébouriffé. Donc, vous avez pu voir comment j'ai fait. Alors, j'ai écarté mes doigts, puis j'ai soulevé tout l'ensemble, tout simplement. Ensuite, comme d'habitude, légère petite torsade et hop, j'ai fixé le tout avec une grosse pince croco. APS, un grand merci aux filles pour m'avoir donné la réponse. Grâce à vous, je dormirai moins bête ce soir et je ne dirai plus de bêtises. Voilà. Mine de rien, avec la grosse pince croco, j'ai un super maintien de la coiffure. J'ai tenu toute une après-midi avec. Bien sûr, il faut bien que vous vérifiez que la grosse pince croco a bien solidifié la base de votre mèche et que surtout, pour fixer la coiffure, vous utilisez soit de la cire, soit du spray coiffant, soit de la laque, etc. Sinon, pour la sixième coiffure, je reste sur la même base que la coiffure style punk rock. Et je termine avec un gros chignon volumineux. Alors, pour un meilleur maintien, j'ai changé la pince, comme vous avez pu le voir. Et je pense que vous vous demandez si le fait d'en changer apporte vraiment une différence. Et moi, je vous répondrai oui, car la pince croco longue permet un maintien plutôt au niveau de la torsade de la mèche. Alors que... je dis torsade, oui. Donc je sais même pas si ça se dit. Bon, bref, si je me suis trompée, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors que la plus petite et plate que j'ai utilisée à l'heure actuelle permet un meilleur maintien ciblé. C'est-à-dire que là où vous réunissez les mèches de cheveux pour fixer le chignon. Tout simplement. Attention par contre, faites bien en sorte que la pince soit bien fixée
au-dessus de la chevelure. Pas trop en bas, vraiment au-dessus pour avoir cet effet gros chignon volumineux. Ensuite, donc je saisis toutes les mèches et je les rabats à l'arrière. Je les fixe tout simplement en les attachant sous la pince. Bien sûr, pour un meilleur rendu et une meilleure fixation, il faut utiliser soit des mini pinces croco, soit des pinces plates en complément de la pince que j'ai utilisée. Voilà. Bon, je vous laisse regarder le tutoriel. En attendant, je voulais vous dire que pour toutes ces coiffures que je montre, le plus sympa c'est de jouer sur cet effet coiffé-décoiffé qui apporte du dynamisme et du naturel à la coiffure tout simplement. Ah, et autre petite précision, donc là vous ne me voyez pas le faire, c'est normal parce que je suis en train d'enchaîner les coiffures. Mais normalement, après avoir terminé chaque coiffure, le mieux c'est de fixer avec de la laque ou du spray coiffant. Allez, j'enchaîne avec la 7e coiffure. Donc je pars sur 2 couettes. Pour moi, pas de truc rapapla hein, comme d'habitude, parce qu'avec un visage ovale et rond, votre visage aura tendance à doubler de volume. Bon, j'insiste beaucoup sur ce fait, enfin, surtout quand on vous prend en photo, là c'est hyper flagrant. Du coup, pour éviter ça, en fait, je passe mes mains dans mes racines pour essayer de dégager un petit peu mon effilé. Bon, c'est vrai que je vous l'accorde, ce genre de coiffure un petit peu volumineux est facilité avec un effilé et un dégradé. Contrairement aux personnes qui ont une longueur uniforme, ça ne vous empêche pas d'utiliser la technique du passage de la main dans les racines, mais c'est vrai que ce ne sera vraiment pas le même rendu. Bon, je sais vraiment pas ce que ça rendra, donc à vous d'essayer, puis vous me direz si on obtient encore un effet raplapla ou un mini volume. Merci bien. Sur cette base, je passe à la 8e coiffure, qui est inspirée du style Gyaru, qui est une mode japonaise. Alors ça consiste juste à crêper les couettes. Et là, je vous entends pousser des cris d'horreur à travers l'écran de ma chaîne. Et je suis sûre qu'il y a une vague de crise cardiaque qui s'est emparée de vous. Je sais que ce n'est pas forcément plaisant pour nous, peuple français que nous sommes, de voir ce genre de crépage. Parce que le stéréotype qui suit, c'est crépage égale cheveux hyper abîmés, il y a des nœuds partout, etc. Voire même des cheveux crados. Bon, moi, ce que je réponds, c'est que pas forcément. N'oublions pas qu'au Japon, ce genre de crépage est à la mode, chez les Gyaru. Oui, je sais, hein, nous sommes en France, ce n'est pas pareil. mais, je vous rappelle juste qu'il existe différents degrés de crépage. Bon, vous, derrière l'objectif, vous devez avoir l'impression que mon crépage est très effrayant. Je vous rassure, c'est pas aussi chaotique que vous le pensez. Donc dans mon cas, c'est un crépage plutôt léger, parce que je ne fais pas des coups de peigne secs et courts. À savoir, je place le peigne un peu loin sur la mèche, et je reviens en gros. Donc ça me permet d'éviter de faire trop de va-et-vient, et donc d'emmêler mes cheveux, et me créer de gros nœuds. De toute façon, vous l'aurez remarqué, quand je me brosse les cheveux, je ne suis pas en train de me bagarrer avec mes nœuds. Honnêtement, ça tire. Je vais pas faire la mitonneuse, hein. Ça tire, mais rien de critique. La preuve, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai pas trop l'air de me débattre avec mes cheveux. Voilà voilou. Alors pour la 9e coiffure, je suis partie dans une idée de faire des couettes asymétriques. Je trouvais ça sympa et fun. Attention, je vous rappelle que tout ceci ne sont que des suggestions que je vous propose. À vous de voir si vous voulez tenir en compte. Donc si vous voulez oublier le crépage, vous l'oubliez, il n'y a pas de souci. Et par contre, idem, là j'ai fait toutes les coiffures sur cheveux brochés et lissés. Mais elles peuvent tout aussi bien se faire sur des cheveux ondulés et bouclés. D'ailleurs, je vous conseille même bouclés, surtout pour les couettes, c'est vraiment beaucoup plus joli. Là, par contre, je suis en train d'halluciner. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais il est 3h44 du matin. Et je suis en train de terminer la bande-son. J'ai vraiment fait ça pour essayer de poster la vidéo le plus rapidement possible, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Alors, j'espère que vous vous rendez compte de tous les efforts que je fais pour vous faire plaisir. Hein, parce que là, enfin bon. Allez, pour résumer, normalement, j'ai dû faire 10 coiffures en 10 minutes.
Si je me suis trompée sur le nombre, je suis vraiment désolée, mais là je suis crevée, je vais y aller. Bisous et bonne nuit, ciao!